Alléluia, Alléluia. Nous sommes très heureux de reprendre notre parcours de Pâques, après le parcours du chemin de la croix. Et nous sommes sur un chemin. Rassurez-vous, ce chemin ne mène nulle part. Précisément, c'est comme le chemin d'Emmaüs pour ces deux pauvres hommes, des fuyards, qui s'en vont n'importe où. N'importe où parce qu'ils viennent de vivre une épreuve vraiment considérable. L'épreuve de la croix de Jésus, l'épreuve de sa mise au tombeau, l'épreuve de ce qui, pour eux, est l'échec du Messie. L'échec assorti d'une humiliation, l'échec assorti de tout ce qui a pu avilir vraiment l'image de celui en qui ils avaient mis toute leur joie, toute leur foi, toute leur confiance. Ils reviennent de loin. J'aime beaucoup le pape François lorsqu'il médite ce texte de l'Évangile et il nous montre que ses disciples fuient, dit-il, la nudité de Dieu. Oui, j'aime beaucoup cette expression. Ils fuient la nudité de Dieu. Et sans doute fuient-ils aussi leur propre misère, leur propre détresse, parce qu'ils n'ont rien fait pour empêcher que survienne ce désastre. Ils sont véritablement sur ce chemin comme, c'est une expression de saint Paul, comme des déportés hors de l'espérance de l'Évangile. Ils sont véritablement, comme dit encore l'apôtre, égarés, transpercés dans tout leur être par de multiples tourments. C'est vraiment dur pour eux. Et puis, il y a pire. Oui, il y a pire pour eux que cette image du corps cloué, du corps crucifié de Jésus. Il y a pire, il y a que ce dimanche matin, le tombeau est vide. Mais qu'a-t-on fait du corps du Seigneur? Mais qu'a-t-on fait du corps de Jésus? Le corps de Jésus a disparu. C'est le deuil dans le deuil, c'est la mort dans la mort, c'est pire que tout. Leur rêve, vraiment, leur rêve de suivre Jésus, de suivre celui qu'ils pensaient être le Sauveur d'Israël, le Messie attendu depuis si longtemps, leur rêve est véritablement à l'eau. Tristesse absolue de ce chemin qui ne va nulle part. Ils tournent le dos à Jérusalem, ils tournent le dos à la vie, mais où vont-ils donc? L'Évangile nous apprend ceci, en tout cas, c'est que bien souvent, dans nos vies, aller nulle part peut devenir aller sur le chemin d'Emmaüs. Car voilà qu'une rencontre survient. J'aime cette expression que l'on trouve dans les autres récits de la résurrection. Jésus vint à leur rencontre. Au chapitre 24 de saint Luc, qui rapporte cette histoire d'Emmaüs le dimanche soir, l'évangéliste écrit « Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Qui est-il donc, ce voyageur inconnu, ce voyageur anonyme? Il est le pèlerin de l'homme, le pèlerin délibérément du côté de l'homme, le pèlerin volontairement toujours aux côtés de l'homme, le pèlerin sans condition aux côtés de l'homme. Eux,
on peut vraiment dire qu'ils sont morts. Ils sont comme morts et ils marchent avec le vivant. Ils sont morts et ils marchent avec la vie. Le ressuscité, sans être reconnu, fait donc route avec eux et il va les accompagner jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La victoire du ressuscité, la victoire de l'amour n'est pas quelque chose qui s'impose à l'homme, jamais. C'est au bout d'un chemin, c'est au bout d'un cheminement, d'une quête, d'une recherche que le ressuscité peut se faire reconnaître. La suite du récit montrera que tout au long de ce chemin, les disciples avaient le cœur brûlant. Oh, cette expression, elle est tellement belle, mais à condition surtout de la comprendre. Ils avaient le cœur brûlant parce que lui, le premier, le ressuscité, a le cœur brûlant. Mais oui, le cœur brûlant de l'amour qui vient à la rencontre de l'humanité, le cœur brûlant de Dieu, le buisson ardent de l'amour. Je suis venu, disait-il, allumer un feu sur la terre, eh bien, le voilà. Le Christ ressuscité, à la recherche de l'homme, il a le cœur brûlant. Alors nous aussi, au contact de ce feu, nous pouvons devenir brûlants, incandescents de son feu. Le chemin d'Emmaüs est très parlant pour nous, parce qu'il est typique, je pense, de tous les chemins que nous pouvons parcourir, bien souvent comme des aveugles, bien souvent comme des malades, bien souvent comme à tâtons, des chemins que nous arpentons sans voir, sans comprendre, sans croire, des chemins qui ne mènent à rien. Quel sens ça a? Quel sens ça a, une épidémie qui fait tant de mal à toute une humanité? Oui, il y a des chemins comme ça. Et ce qui est tellement beau, c'est que, quel que soit le chemin, chemin de grâce ou chemin de péché, chemin de joie ou chemin de tristesse, chemin de maladie, chemin de détention en prison, chemin d'un enfant, chemin d'un jeune couple brûlant d'amour, aucun chemin d'humanité ne peut être rejoint par le ressuscité. Il n'est aucun chemin d'humanité qui ne soit parcouru par le vivant, par le ressuscité. N'ayez pas peur. Invitation que l'on lit souvent dans l'Évangile, ne craignez pas. N'ayez pas peur, c'était le premier cri de Jean-Paul II, le soir de son élection. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ou encore, ces mots que j'aime citer de Jean-Paul II encore, le chemin du Christ, c'est l'homme. Il n'est pas de chemin d'humanité qui ne puisse être parcouru par le ressuscité. Alors, le chemin qui au départ apparaissait comme un chemin sans issue devient un chemin dans la joie d'une rencontre. La solitude des égarés devient une rencontre. Et c'est ce mot de saint Paul qui est très beau. Nous voici, dit-il, devenus les compagnons du Christ. Alors, au bout du chemin, au bout de la nuit,
arrivant dans ce village d'Emmaüs, sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir qui est ce voyageur qui a mis ses pas dans les leurs, ils lui disent « Reste avec nous, reste avec nous, il se fait tard. » Alors s'accomplit cette promesse que nous lisons dans l'Apocalypse. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je prendrai la scène avec lui, lui près de moi, moi près de lui. » Et alors, c'est le moment de la fraction du pain. Ce n'est pas un geste magique, mais nous comprenons bien, c'est un geste tellement lourd, riche de sens. Alors leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Pour nous aussi, bien souvent, c'est à la fraction du pain, le moment du partage, le moment de l'amour, le moment de l'Eucharistie, qui pour nous est la révélation que l'amour a un visage, Christ ressuscité dans le sacrement de l'Eucharistie. Cette page de l'Évangile ne pourrait-elle pas être pour nous chemin missionnaire? Nous cherchons dans le diocèse, nous cherchons dans la paroisse aussi, nous cherchons à mieux définir notre projet missionnaire. Eh bien, je crois qu'il est tout trouvé. Et en tout cas, j'aime reprendre les mots même encore du pape François. Le pape François, méditant cet évangile des disciples d'Emmaüs, parle de tous ces hommes, et nous en sommes, qui marchent sans trop savoir, déçus, oui, déçus de l'Église qui est jugée trop froide pour les uns, trop lointaine pour les autres, trop autoritaire, trop sûre d'elle, que sais-je. Une Église qui ne parle plus. Alors, il faut, dit le pape, il faut une Église, je le cite, une Église qui n'ait pas peur d'entrer dans la nuit de ces gens. Une Église qui n'ait pas peur de déchiffrer leur nuit et de les rencontrer sur la route, de s'insérer dans leur conversation et de se mettre en chemin avec eux, de les accompagner en allant au-delà d'une simple écoute. Oui, le chemin d'Emmaüs peut vraiment être la ligne missionnaire de l'Église aujourd'hui. Je termine avec ces mots brûlants du pape François. Il faut une Église qui redonne de la chaleur. Il faut une Église qui enflamme les cœurs. Alléluia, alléluia.